Bienvenue à tous dans cette émission spéciale qui va se consacrer aujourd'hui à l'analyse des sujets d'actualité brûlante en République démocratique du Congo. Nous allons aborder un sujet qui concerne les opérations militaires lancées par l'armée congolaise sans l'appui de la MONUSCO. Et aujourd'hui, la MONUSCO qui veut absolument rejoindre les forces armées de la RDC dans le cadre de ces opérations. La MONUSCO a entrepris une série de contacts avec les autorités pour que le chef de l'État revienne à sa décision. On fera le point sur ce sujet. Également, le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que le gouvernement mettra des moyens suffisants, plus d'1 milliard de dollars à la disposition de la CENI pour que ce calendrier soit exécuté à bon escient? On aura l'analyse de Papi Tamba. Il est cadre du parti présidentiel, le PPRD. Bienvenue, monsieur Papi. Bonjour, monsieur Fleury, je ne suis que membre. Voilà, membre, ça vous va. Et de l'autre côté, Jean-Jacques Mamba, qui est cadre du MLC, le Mouvement pour la Libération du Congo. Bienvenue. Merci. Voilà, alors je ne serai pas seul, je serai accompagné de Don des Dieux Misélé, journaliste à Congo Web. Bienvenue, Don. Merci. Fleury. Alors cette émission va se faire en co-animation. Alors la première question que j'aimerais poser, je la pose d'abord à monsieur Jean-Jacques. Aujourd'hui, on dit que la MONUSCO serait en difficulté au niveau de son contingent. Le personnel militaire ne serait pas à même de répondre sur le besoin sur le terrain. Est-ce qu'à votre avis, ce n'est pas un échappatoire? Voilà la question. Mais écoutez, je n'ai pas les informations pertinentes sur la logistique de la MONUSCO. Maintenant, par rapport au problème qui est présenté, nous, opposition, dont notamment le MLC, nous sommes focus sur le résultat. Indépendamment des alliances ou des non-alliances qui peuvent exister pour résoudre le problème des FDLR, ce qui nous intéresse, c'est de voir au moins que ce problème est terminé, ou que sera vraiment terminé, parce qu'on doit quand même le noter que ça fait plus de 10 ans que le gouvernement central n'a pas été en mesure d'apporter cette accalmie et que tous les jours, il y a quand même des poches de sécurité, il y a des viols qui sont commis et ça n'en finit pas. Donc, suite à cette incapacité, nous sommes derrière le gouvernement en ce qui concerne la défense ou la protection des personnes et de leurs biens. Et maintenant, en ce qui concerne son partenariat avec la MONUSCO, nous n'avons pas les éléments essentiels d'appréciation parce que c'est vraiment une question militaire et technique pour pouvoir aller dans un sens ou dans un autre, excusez-moi. Et donc, partant de là, nous restons focus sur les résultats. Nous attendons de voir par où ça va déboucher et si réellement ces problèmes-là seront résolus. Mais est-ce que les forces armées de la RDC seront-elles capables, à votre avis, de mener ces actions contre les FDLR seules? Écoutez, là, je peux réagir comme n'importe quel citoyen. On a vu que le M23 nous a mis à mal. Il est venu, il a même pris la ville de Goma. N'eût été la MONUSCO, n'eût été le renfort de la MONUSCO, nous n'aurions pas pu bouter le M23 dehors. Et nous savons que la MONUSCO est un apport assez capital. Bon, maintenant, c'est vrai, on ne peut pas ainsi inféoder nos capacités ou nos obligations régaliennes. C'est quand même l'État congolais, le gouvernement congolais qui doit faire ce travail. Savoir s'ils en ont les moyens, je ne sais pas vous le dire. Et comme je vous le dis, on le saura exactement lorsque ces opérations seront finies. Et on va évaluer sur une certaine période pour voir si il y a l'accalmie, si la paix et l'autorité de l'État est rétablie, ainsi le disait le chef de l'État. Et nous considérons que c'est encore un vœu. Parce que ça fait 10 ans que pendant tous les congrès, on nous explique cette chose-là, mais ça n'arrive pas. Donc, nous sommes focus sur le résultat. Je vais passer la parole à mon confrère Don des Dieux, mais avant, est-ce que du côté du MLC, comment vous avez accueilli la décision du chef de l'État de mener ces opérations, que la RDC mène ces opérations seule? Écoutez, nous sommes un parti républicain, nous ne pouvons qu'être fiers de savoir que nous sommes en mesure de résoudre des problèmes nous-mêmes. Maintenant, est-ce que c'est un effet d'annonce? Est-ce que nous aurions le même discours par rapport à toute l'aide que nous recevons? Parce que nous sommes un pays en sous-capacité à tous les niveaux. Déjà, je peux pas citer le nombre de projets pour lesquels nous avons besoin de l'assistance internationale. Donc, j'aimerais que cette fierté-là soit traduite à tous les niveaux, dans tous les domaines de la vie publique. Je serais tout à fait fier d'être congolais, appartenir à un pays qui résout ses problèmes seul, ses problèmes politiques, de logistique, d'économie et du social. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est un effet d'annonce, c'est peut-être lié au querelle qu'il y a avec la MONUSCO. Et je crains fort que cette fierté ne soit pas traduite par une pacification totale de l'espace congolais, du territoire congolais. Et si ça sera le cas, ça va se limiter juste à cette annonce-là. Et on va continuer à vivre toutes les difficultés que nous avons vécues depuis l'accession, depuis 2006, 2011 jusqu'à aujourd'hui.
Nom de Dieu. Vous l'avez dit, M. Jean-Jacques, c'est depuis un certain temps qu'on constate cette sorte de désamour entre le gouvernement congolais et la MONUSCO, et dans plusieurs cadres, dans plusieurs domaines. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ça soit l'issue pour qu'on puisse mettre un terme à cette collaboration entre la MONUSCO et le gouvernement congolais, et quel est le vœu du MLC en tant que parti politique? Écoutez, vous savez, même dans les pays développés, lorsqu'il y a des problèmes, des fois on fait appel à des partenaires. On fait appel à des partenaires, c'est la coopération bilatérale, une coopération militaire. Donc je pense que la MONUSCO est arrivée ici parce que nous avions des difficultés. Donc la fierté du MLC, c'est d'avoir une armée républicaine et dissuasive qui peut garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est le vœu du MLC. Bon, maintenant, nous n'aimerions pas entrer en guerre avec des partenaires qui peuvent nous solliciter. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est la MONUSCO, mais avec cette armée dissuasive, on peut aussi apporter de l'assistance pour apporter par exemple de la paix ou aider des gouvernements voisins qui ont des problèmes. Parce que pour l'Afrique, ce qu'il faut, le nouveau défi, le grand défi, c'est que nous ayons une Afrique pacifiée. Une Afrique pacifiée, ça va nous amener vers le développement. Donc, je ne suis pas là pour répondre à des querelles ou des discordances ou de tout ce qui peut y avoir entre la MONUSCO et les FARDC. Moi, je réponds de ce qui est de notre pays, et notre pays a la responsabilité d'assurer cette sécurité, d'avoir une armée dissuasive, des militaires bien payés et très disciplinés pour garantir finalement, comme je viens de le dire, je le répète, la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc si nous atteignons cet objectif-là, même si c'est la majorité qui l'atteint, comptez sur le MLC pour applaudir. Maintenant, c'est vrai que nous avons fait l'économie de nos mains parce que nous n'avons pas réussi à applaudir pendant 10 ans. Et je crains que cela continue ainsi jusqu'à la fin de cette mandature. Je crains, mais maintenant, on verra bien ce qui va se passer. Et à quand ils parleront peut-être même langage, la MONUSCO et la RDC, parce que jusqu'à ça commence à craindre également. Hein. Ça craint. Non, vous savez, nous sommes un pays souverain et nous le martelons simplement, mais c'est une souveraineté déclarative. La souveraineté, ça se mérite. Vous savez, il ne faut pas crier qu'on est souverain lorsqu'on n'est même pas capable de déplacer les bulletins de vote d'une contrée à une autre dans le même pays, lorsqu'on ne sait pas organiser des élections tout seul, lorsque 2 élections de suite, c'est la MONUSCO qui doit vous aider en termes logistiques. Vous pouvez crier et déclarer que vous êtes souverain, mais dans les faits, vous retournez le lendemain matin pour dire on est incapable de faire ci, on est incapable de faire ça. S'il vous plaît, aidez-nous. Donc moi, je ne veux plus parler de souveraineté déclarative, dire que nous sommes et nous devons, et une déclarative et sélective, parce que nous choisissons des problèmes pour lesquels nous devons être souverains. Lorsqu'il faut vacciner nos enfants, nous ne sommes pas souverains. Lorsqu'il faut élaguer le fleuve Congo avec l'RVF, nous attendons 60 millions de la communauté européenne, nous ne sommes pas souverains. Nous le devenons lorsque nous ne voulons pas que nous soyons accompagnés, que nous soyons contrôlés dans la manière de nous agir sur le plan militaire. Donc il faut d'abord une souveraineté qui n'est ni déclarative ni sélective, mais qui soit matérialisée par un véritable engagement, par de véritables actions de terrain. Et je crains fort, en tout cas laissez-moi craindre, que cela ne soit pas le cas et que ça ne sera peut-être pas le cas encore d'ici 2 ans. Voilà, effet d'annonce, la décision du chef de l'État a été qualifiée ainsi, mais je voudrais plus vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez répondre également à ce qu'a dit tout à l'heure M. Jean-Jacques, est-ce qu'aujourd'hui, faut-il accepter, je dirais, la rétractation pratiquement de la MONUSCO qui veut rejoindre les FDLR, qui veut rejoindre l'armée congolaise dans le cadre des opérations contre les groupes armés? Écoutez, on ne peut que saluer que quelqu'un revienne à la raison après. Et si revenir à la raison devrait suivre l'essence de respecter la souveraineté de l'État qui vous accueille, ça ne peut qu'être une bonne chose. Nous ne pensons pas que dans cette démarche, qu'on peut trouver une sorte de manœuvre dilatoire. Mais j'ai cru comprendre que lorsqu'on est souverain et que dans les cadres, soit d'une coopération bilatérale ou multilatérale, on aurait recours à certains services, on cesse d'être souverain. Je crois que l'Espagne, son économie aujourd'hui est sauvée par la Chine. La Chine ne vient pas imposer à l'Espagne parce que je vous apporte de l'argent qu'il faut que vous puissiez au moins céder une partie de votre souveraineté. Je pense que c'est la fierté de tout un peuple. Et moi, je vous félicite, M. Jean-Jacques. Vous faites partie de cette jeune génération que je trouve dans l'opposition qui peut saluer et reconnaître certains faits. Mais en même temps, je ne sais pas si ça fait combien d'années vous avez adhéré au MLC, mais comprenez que le MLC est une partie des problèmes dans ce que nous avons comme problème aujourd'hui. Donc quand vous dites qu'il y a plus de 10 ans que les pouvoirs manifestent l'incapacité, l'incapacité ce n'est plus trouver des solutions, trouver un autre terme. Si aujourd'hui on ne parle plus de M23, ça voudrait tout simplement dire que nous avons trouvé des solutions par rapport à ces problèmes. Parler de la brigade d'intervention, c'est une démarche négociée par la République démocratique du Congo dans son volet démocratique, dans son volet plutôt diplomatique. Mais vous savez qu'il est arrivé un moment
où ce n'est pas l'actuel chef de l'État, c'était son papa, le feu Laurent Désiré Kabila, avait lancé une idée à tous les Congolais pour dire nous devons sauver la terre de nos ancêtres. C'est le moment choisi par le sénateur Jean-Pierre Bemba d'aller à la rébellion contre lui. Vous savez qu'est-ce qu'il avait avancé comme raison? Il a avancé comme raison en disant que le feu Laurent Désiré Kabila était dictateur. Je ne pense pas que les Congolais qui me suivent trouveraient une telle raison sérieuse pour faire la rébellion contre le feu Laurent Désiré Kabila et être une partie des problèmes. Parce que, M. Jean-Jacques, le sénateur Jean-Pierre Bemba a vécu, dans sa vie, il est né dans la dictature et il a vécu aux bonnes grâces de ces dictatures pendant 32 ans. 32 ans, c'est 10 760 jours. Le fait Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir le 17 mai 1997. Le 2 août 1998, ça faisait 454 jours. Il trouvait déjà qu'il fallait qu'on apporte les solutions de quelque chose, d'un trou creusé pendant 10 760 jours à 453 jours pour aller faire la rébellion. Aujourd'hui, les partis s'inscrivent dans un schéma républicain. Je dirais bravo, mais que les partis soient humbles pour ne pas sortir certains mots. Les mots incapacité, je pense que j'aimerais que entendre parler de cela par un autre Congolais qui n'a pas été partie du problème. Là, peut-être nous pouvons discuter autrement. C'est pourquoi je vous exhorte un peu à l'humilité. Alors, maintenant, par rapport à cette question de la MONUSCO, M. Floride, mais écoutez, je pense l'avoir dit au début, mais la MONUSCO doit aller plus loin. Doit aller plus loin, c'est-à-dire en tant qu'une branche de l'ONU, c'est d'abord d'assumer la responsabilité de ces situations de FDLR. C'est le lieu de rappeler ici qu'aujourd'hui, ça fait 21 ans, dans quelques mois, dans 2 mois, ça va faire 21 ans, que l'ONU a intervenu pour que ceux-là qui deviendront les FDLR plus tard puissent au moins entrer chez nous, dans notre territoire, avec tout ce que nous pourrions déplorer comme effet. La MONUSCO, qui elle-même avait commencé par la MONUC, avait eu tous les moyens et aujourd'hui, ils ont encore un mandat renforcé par rapport à la résolution 2098, où le mandat dit clairement qu'ils peuvent, avec ou sans les FARDC, travailler dans le sens de combattre les forces rebelles sur notre territoire. Donc, ça veut dire que 2 généraux soient soupçonnés de quelque part de violation, ça n'efface pas leur mandat. Parce que le mandat dit qu'ils peuvent le faire sans l'appui de nos FARDC. Alors, pourquoi les sortir comme prétexte? À un moment, nous ne pouvions pas intervenir parce que nous voulons un calendrier global pour les élections. Un chantage. Pourquoi c'est rangé du côté des maîtres chanteurs? Pour un problème dont vous avez reçu mandat. Quel est l'enjeu politique derrière? Qu'est-ce qui se cache? Et lorsque nous savons que chaque fois que ceux-là qui sont contre les pouvoirs en place veulent au moins trouver une tribune pour dire quelque chose, ils ont encore un refuge à la même MONUSCO. C'est là qu'aujourd'hui, en ce qui me concerne, je pense que Martin Claubert a été clair lorsqu'il devait répondre à la question de RFI. Il avait dit qu'il prenait acte. À l'époque, au moins, quand les chefs de l'État avaient lancé cette annonce, aujourd'hui, ils disent que voilà, ils veulent appuyer. Nous aimerions insister que de leur part, que la démarche soit sincère. La démarche soit sincère et qui vienne dans l'esprit de respecter la souveraineté de notre pays. Maintenant, respecter la souveraineté de notre pays, notamment en cette matière, c'est d'attendre en toute sérénité et simplicité la réponse du chef de l'État. Et le chef de l'État, à ce jour, n'a pas donné sa réponse. Donc, nous attendons tous. Mais d'où justement l'appel de monsieur Jean-Jacques, la souveraineté dont il a parlé. Mais pourquoi toujours, en parlant de la question des forces négatives dans l'Est de la République démocratique du Congo, vous faites toujours appel à l'histoire, à ce que la communauté internationale vous a demandé de faire entrer les rebelles ou les FDLR dans les territoires congolais? Pourquoi la RDC ne peut-elle pas répondre à elle seule à ce problème finalement et mettre carrément, définitivement la MONUSCO de côté? Non, écoutez, la RDC a toute une histoire. Nous n'utilisons pas cet argument-là comme état une excuse. Vous savez, il y a une chose qu'il faut que nous puissions reconnaître ici. C'est qu'il y a eu des intentions de démembrement de notre pays. Aujourd'hui, aucun maître carré de la République démocratique du Congo, malgré toutes les critiques aujourd'hui, ont été cédés. Aucun n'a été cédé plutôt à n'importe quel État étranger. Ça voudra dire que nous avons résisté. À ce jour, au-delà de la simple résistance, nous sommes en train de gagner des victoires. Nous remportons des victoires. La paix a toujours été un processus. Mais si nous rappelons cela à la MONUSCO ou à l'ONU carrément, c'est pour dire que lorsqu'on est soi-même responsable d'une situation, lorsqu'on s'est mis du mauvais côté de l'histoire, on ne s'érige pas
en donner des leçons à ceux-là qui essaient de faire quelque chose.